Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. 85 chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne et d'Afrique, cette organisation internationale dont l'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine prennent part à un sommet international sur le flux migratoire. La rencontre a lieu à La Valette à Malte. Il s'agit pour ses participants de tenter de trouver des solutions à la recrudescence de la migration clandestine vers l'Europe. Les travaux se poursuivent aujourd'hui. Le gouvernement entreprend la rénovation et la construction de nombreux ouvrages dans le cadre du projet du bassin du Gourou. Il est appuyé par la BAD à travers le Fonds africain de développement FAD à hauteur de plus de 17 milliards de francs CFA. 150 agents de ce fonds ont effectué une visite des sites pour voir l'évolution des travaux. Franck Wadiou. Des images d'archives présentant un visage peu reluisant du carrefour de l'Indénié. Nous sommes en 2010 et depuis, de l'eau a coulé sous le pont. Le bassin du Gourou, avec une aide à hauteur de 17,9 milliards du Fonds africain de développement, un groupe de la BAD s'est renforcé. Un projet d'urgence est né. 4 nouveaux barrages, 3 réhabilités ainsi que des canaux de drainage. Cette visite des différents sites initiés par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, se situant dans le cadre de la revue à mi-parcours des projets de la BAD, a tout son sens. Ces ouvrages-là nous permettent d'avoir une meilleure régulation des eaux de drainage vers le carrefour de l'Indénié. Et c'est grâce à ce projet qu'aujourd'hui, on n'observe plus d'inondations et d'interruption de trafic au niveau du carrefour de l'Indénié. Ils sont 150 plénipotentiaires de la FAD en marge du 13e FAD à faire le tour du propriétaire. Leur principale préoccupation, l'impact environnemental et social de l'ouvrage. Dans les quartiers, Plateau d'Okuy, Apayi, en passant par le zoo, des réactions positives. Quand la saison pluvieuse arrivait, on avait peur parce que nos enfants pouvaient partir par l'eau. Il y avait plein de choses. Mais aujourd'hui, on se sent bien parce que quand il pleut, on n'a pas de problème. L'eau n'arrive plus à nous envahir. Dans l'aspect infrastructure de ce projet décliné en 4 composantes, il y a l'amélioration du cadre environnemental, mais aussi celui de la création d'emplois. Ces précollecteurs et ces ex-combattants, parties prenantes du projet, disent à trouver leur compte. Donc les sachets qui sont ramassés au niveau du bassin sont transformés aujourd'hui en pavés et qui ces pavés doivent servir à revertir aujourd'hui notre zone de transfert des ordures. Souvent par jour on peut faire 2 à 3 tonnes. 2 à 3 tonnes et quand tu convertis ça en pavé, ça va à 250 mètres carrés de pavé. Et donc ça arrive à nous nourrir. L'étude globale du bassin du Gourou, c'est selon le ministère de la Construction redonner vie à 2,8 millions d'habitants. L'objectif à terme, dresser un schéma directeur d'assainissement d'Abidjan pour mieux juguler l'ensemble des difficultés au niveau du district, voire à l'échelle nationale. L'État de Côte d'Ivoire s'apprête à verser plus de 14 milliards de francs CFA aux opérateurs du secteur de la salubrité urbaine. Un processus de levée d'arriérés de 2012 à 2014 va être entamé. La décision a été prise à la suite d'une séance de travail tenue mardi à la Direction générale du Trésor. Moussa Konaté. 14,2 milliards, c'est le montant total que l'État de Côte d'Ivoire a converti en titres pour l'appurement de ses dettes envers les opérateurs intervenant dans la collecte des déchets dans le district autonome d'Abidjan. À l'occasion de la rencontre organisée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et les ministères en charge de l'économie et des finances et du budget, il a été question d'expliquer aux responsables de ces entreprises le mécanisme de titrisation. Le directeur général du Trésor, Adama Kone, a expliqué que les titres en question sont un moyen pour l'État d'établir un certificat tiers pour matérialiser la reconnaissance de sa dette. Remettant les titres aux opérateurs, le directeur général du Trésor leur a promis un encadrement en vue de la transformation de ces titres en ressources financières. Les opérateurs de collecte des déchets ont marqué leur satisfaction. Je pense qu'il faut remercier le gouvernement pour les différents engagements. La méthodologie qui a été mise en place par rapport au paiement des opérateurs, je pense que c'est une méthodologie qui est assez souple
et qui permet aux opérateurs de rentrer dans le fonds très rapidement et de réagir, d'être très réactifs sur le terrain. Pour sa part, le directeur général de la salubrité urbaine a exprimé sa reconnaissance au directeur général du Trésor pour l'effectivité du processus de titrisation et l'engagement pris afin d'apporter son appui à l'encadrement des opérateurs vis-à-vis des établissements financiers, notamment les banques. Bientôt un marché de carbone en Côte d'Ivoire. La question était mardi au centre d'une réunion entre les experts de l'autorité nationale du mécanisme pour le développement propre et le centre régional de collaboration de Lomé. Le marché de carbone est un système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, de crédits et de quotas carbone. Armand Boui, Victorine Yaoyoboui. Destruction massive de la faune et de la flore, pollution de l'air, réchauffement de la terre, dérèglement des saisons de pluie et prolongement de la sécheresse. Bref, la question du changement climatique est un impératif humanitaire. Pour prendre sa part dans la lutte contre le phénomène, la Côte d'Ivoire vient de boucler un atelier visant à créer un marché carbone. Cette politique du marché carbone consiste à faire payer des taxes aux émetteurs de gaz et à encourager la promotion de projets moins polluants, notamment le reboisement et la prise en compte des principes de développement durable dans les différentes activités. La Côte d'Ivoire est consciente des impacts des changements climatiques et donc elle adhère à lutter contre le réchauffement de la planète. Donc l'idée à travers cet atelier, c'est de réfléchir sur l'opportunité de mettre en place un système national qui va garantir un prix à la tonne de carbone évitée. Justement, dans la perspective de la COP21, la Côte d'Ivoire s'engage à prendre des mesures pour réduire de 28% sa pollution. Ces mesures concernent la pollution des eaux, pour éviter l'exemple du delta du Niger au Nigeria, les déchets toxiques en Côte d'Ivoire, la pollution par les différents moyens de transport, les ordures ménagères et industrielles. Pour la réalisation concrète du marché carbone, l'atelier d'Abidjan a débattu pendant 2 jours d'un cadre réglementaire et institutionnel ainsi que des sources de financement. Notons que 17 pays dans le monde, dont l'Afrique du Sud, ont déjà leur marché carbone. 30 milliards de francs CFA, c'est le coût du nouveau marché central dont va bénéficier la ville de Bouaké. Les travaux démarrent dès le premier trimestre 2016. Le site qui doit abriter le marché a été visité par une mission de l'Agence française de développement et du ministère d'État, ministère de l'Environnement, ministère de la Sécurité et de l'Intérieur. Kader Sogodogo. Le 12 février 1998, à 1h du matin, le marché central de Bouaké partait en fumée. 17 ans plus tard, la ville est en passe d'avoir un marché qui va rayonner dans toute la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA par sa capacité d'accueil 10 000 places et son architecture moderne. Ce marché va coûter la bagatelle somme de 30 milliards de francs CFA. Ceci est le couronnement des efforts de l'équipe municipale actuelle avec à sa tête le maire Djibo Youssouf Nicolas qui est accompagné dans la réalisation de ce pôle commercial par l'État de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Le nouveau marché qui englobe l'ancien site s'étend sur une superficie de 11 hectares. Après une visite à des lieux, les responsables de l'AFD et du C2D se veulent rassurants. On vient constater sur le terrain l'avancement du projet de marché. Donc le diagnostic actuel, je crois que la conclusion est évidente. Le projet de marché se justifie. Nous constatons que la mairie de Bouaké est extrêmement motivée, le ministère de l'Intérieur aussi, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Les choses même avancent très bien. Là, vous avez vu, nous sommes une délégation française pour venir se rendre compte de l'effectivité du projet, qui sont actuellement en train de faire l'étude avec nous pour que le marché soit réalisé dans un bref temps. L'artisan de ce projet cher à Bouaké, le maire Djibo Youssouf Nicolas, a les mots justes à l'endroit des populations. Je voudrais rassurer les populations pour leur dire que leur marché est en marche et qu'ils soient patients. Dans quelques années, nous allons leur donner quelque chose de formidable. Les travaux de construction du nouveau marché de Bouaké, une référence dans l'UEMOA, démarrent dès le premier trimestre 2016. Ils vont durer entre 15 et 18 mois après les études de réalisation.
L'hôtel du district d'Abidjan a abrité hier une rencontre sur le civisme fiscal. Des jeunes entrepreneurs ont été sensibilisés à cette pratique en vue de booster leurs différentes entreprises. Frédéric Oulaye, Justine Saïdjiki. Le chômage des jeunes, une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien, est en passe d'être résorbée. Indépendamment d'autres jeunes, plus de 100 jeunes dans le district d'Abidjan ont bénéficié du Fonds emploi jeunes et plus de 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le financement du projet emploi jeunes sur toute l'étendue du territoire national par le ministère auprès du président de la République chargé de la jeunesse et de l'emploi jeune. Pour une meilleure gestion de leurs activités, ces jeunes entrepreneurs du district d'Abidjan sont formés au civisme fiscal, aux devoirs et obligations de l'entrepreneur. L'agence emploi jeune, le district autonome d'Abidjan et la direction générale des impôts initiateurs de cette formation entendent ainsi renforcer les capacités au civisme fiscal de ces nouveaux entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est aussi le citoyen. C'est aussi le citoyen honnête qui paye ses impôts et qui n'a pas peur d'y faire face. Les jeunes qui entreprennent ou bien qui veulent entreprendre une affaire, comme c'est le cas dans les exposés qui ont été faits, doivent compter avec la fiscalité. Parce qu'ils vont créer de la richesse et qui dit richesse dit participer au développement du pays. Les bénéficiaires du fonds apprécient cet atelier qui leur permettra certainement d'acquérir de nouvelles stratégies en vue d'améliorer leur chiffre d'affaires. Il y a plusieurs types d'impôts au départ quand nous sommes à l'impôt synthétique. Après, par l'amélioration de l'entreprise, nous quittons l'impôt synthétique pour aller à un autre type d'impôt. Quelque chose que je ne savais pas ça avant. La fiscalité, elle est vraiment importante. On nous a enseigné qu'il faut contribuer à payer les impôts et cela aide l'État à faire beaucoup de choses, les routes et puis les biens publics. Les activités de ces jeunes entrepreneurs s'étendent à divers domaines, notamment la boulangerie et l'élevage de volailles. On peut désormais avoir accès à Fréquence 2, chaîne de radio du groupe RTI sur téléphone mobile. L'information a été donnée lors de la célébration du 24e anniversaire de la radio. Les festivités ont pris fin hier. Issa Yeo, Serge Koléa. Radio consacrée à la musique et au divertissement, Fréquence 2 jouit d'une longévité de 24 ans. Les responsables de cette chaîne veulent se donner les moyens de séduire davantage les auditeurs et auditrices. La nouvelle grille de programme affiche les ambitions de la chaîne. Le message, il est tout simple. Il s'adresse aux jeunes, qu'ils prennent véritablement leur place sur notre chaîne Fréquence 2. Il y en a parmi eux qui n'ont pas écouté la radio il y a longtemps. Il y a des clichés. Et tout, s'il vous plaît, il faut vous en débarrasser. Et la meilleure façon de vous en débarrasser, c'est de passer quelques heures ou alors une journée à écouter nos programmes et votre avis changera. Oui, il changera considérablement vis-à-vis de Fréquence 2. Pour les annonceurs ambitieux, ceux qui veulent toucher la population, toute la Côte d'Ivoire, Fréquence 2 est une opportunité pour venir vendre leurs produits, pour venir se présenter en termes de produits, sport. Aujourd'hui, avec l'application Fréquence 2 mobile, vous avez la possibilité de pouvoir réécouter comme vous voulez et surtout connaître la grille des programmes de Fréquence 2 au creux de la main. Et aujourd'hui, il n'y a plus de frontières parce que cette application-là permet de pouvoir écouter la radio ici en Côte d'Ivoire comme dans tous les pays dans le monde à partir du moment où vous avez une connexion Internet disponible. À l'heure du bilan, avant de se projeter dans l'avenir, auditeurs et animateurs jugent Fréquence 2. J'aime la radio Fréquence 2 puisque c'est la meilleure des radios que je connais. Depuis 2 ans, il y a quand même quelque chose de majeur qui se passe dans cette chaîne et c'est ce que nous avons vécu de façon pleine ce matin. Une chaîne qui a fait sa mue, une chaîne qui a essayé donc de se relooker, de regarder vers l'avant pour les nouvelles générations. Fréquence 2 épouse l'ère technologique du moment. Il est désormais possible de suivre les émissions via le téléphone mobile à travers l'application Wi-Fi YMCI.
Le 25 novembre prochain, le monde entier va commémorer l'élimination des violences à l'égard des femmes. En Côte d'Ivoire, une vaste campagne de sensibilisation et 16 jours d'activisme sont au programme. Fidèle Aigné, Moussa Konaté. Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. C'est le thème de la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Une journée instituée par les Nations Unies et célébrée le 25 novembre de chaque année. Pour cette édition 2015, l'événement se tiendra du 25 novembre au 10 décembre. 16 jours d'activité pour sensibiliser l'opinion sur toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La journée du 25 qui aura lieu au ministère des Affaires étrangères et puis toutes les activités qui se déclinent sur les 10 jours jusqu'au 10 décembre qui marque la journée internationale des droits de l'homme. On a 16 jours pour s'étaler en temps et sur le territoire, donc sortir de la ville d'Abidjan, aller dans les provinces, c'est pour avoir plus d'impact, pour laisser tout loisir à nos partenaires sur le terrain de pouvoir organiser leurs activités. La célébration de cette journée en Côte d'Ivoire a pour thème de la paix dans les foyers à la paix en Côte d'Ivoire, une éducation sûre pour toutes et tous. Elle sera marquée par plusieurs activités pour redonner à la femme et à la jeune fille ses droits fondamentaux. Les actions que nous allons mener, les actions de sensibilisation, les actions de communication, d'information et qui permettront donc aux femmes par exemple qui sont victimes de violences de savoir qu'il y a un canal par lequel elles peuvent communiquer, qu'il y a des gens qui sont prêts à les accompagner, à les soutenir pour qu'elles puissent retrouver leur dignité. Les violences faites aux femmes constituent un réel problème dans plusieurs États. Les cas les plus fréquents sont les violences conjugales et les viols. En Côte d'Ivoire, 36% des femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans et une femme sur 3 est victime de violences. À l'étranger, le Nigeria s'est officiellement doté hier d'un gouvernement. Plus de 5 mois après la prise de fonction du président Muhammadu Buhari, le dirigeant nigérien s'est arrogé le portefeuille clé du pétrole. 36 ministres et secrétaires d'État ont prêté serment dans la résidence du président Buhari, mettant fin à 166 jours d'exercice du pouvoir en solitaire de celui-ci à la tête de la première économie d'Afrique. Le chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 36 ans, s'est déclaré mardi candidat à sa propre succession pour la présidentielle de 2016 sur la radio-télévision nationale. J'ai reçu l'accord de tous les militants pour être candidat à la prochaine élection présidentielle, dont la date précise n'est pas encore annoncée, a-t-il déclaré à l'ouverture du 3e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Guinée équatoriale, le PDGE, dont il est le président. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous et à toutes. RTI